Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager les quelques pages de mon deuxième roman que je suis en train d'écrire depuis plusieurs mois, bien sûr. Et si ça peut vous donner l'envie de l'acheter quand il va sortir, pas maintenant, bien sûr, j'en serais très ravi. Voilà, l'histoire se passe en Espagne. C'est une famille d'Espagnols qui veut fuir à tout prix le régime de Franco. Voilà. Une centaine d'avions procèdent au bombardement de la ville de Guernica. Ils veulent avant tout terroriser la population. Je m'appelle Rosetta. Aujourd'hui, c'est jour de marché, une journée tout à fait ordinaire. J'accompagne maman, mais en quelques minutes devant moi, ce ne sont que des images de guerre, une vraie désolation. Et je ne sais par quel miracle nous sortons vivants de ce carnage. Un homme croise notre chemin. Il nous emmène à l'abri de la première cave qui se présente à nous. Nous apprendrons par la suite qu'il nous épargnera de faire partie des 1645 morts et 889 blessés, chiffre annoncé par le gouvernement basque. Le régime de Franco s'installe. C'est en 1959 qu'il devient chef de l'État. Nous décidons alors de partir, laisser notre famille, nos amis, notre belle ville de Guernica. Nous sommes début mars. Je ne lâche pas la main de papa, noyé dans cette foule d'inconnus, de vieilles personnes, de vieillards. J'ai les yeux fatigués, hagards. On se dirige vers Port-Vieux, passage obligé près du cirque de Barbotta. Et je commence à prier très fort. Il nous faut atteindre la France. Nous n'avons pris qu'une modeste valise, un baluchon. Le froid commence à me tétaniser. Je mords de sommeil. Je me prends à rêver d'une simple petite cabane, d'un simple feu de bois, où dormir à même le sol. Des trous cachés par la neige me font trébucher. Un joli torrent se dresse devant nous. Il nous faut absolument le traverser. Je suis transi de froid. Papa me prend dans ses bras, nous n'avançons que très lentement. Une vieille dame tombe devant nous. L'eau est glacée. Un jeune homme s'empresse de la relever et la porte dans ses bras. Le paysage devient de plus en plus aride. J'ai plus la notion du temps. Je rêve tout simplement d'un bon chocolat bien chaud. Une grande bâtisse se dresse devant nous. Ce doit être un hôpital désaffecté, mais ce ne sont que décombres et immondices. Nous y prenons très vite domicile. Une grande pièce chargée de paille se présente devant nous. Il me semble que mes prières soient parvenues jusqu'au ciel. Je me blottis dans les bras de mes parents. La nuit me semble interminable. Je ne trouve pas le sommeil, malgré ces grandes fatigues. Et les toux successives, les pleurs des bébés, les sanglots de maman m'empêchent de dormir. Il est 8 heures du matin. Nous reprenons la route pour tenter d'atteindre le Perthus. Nous y serons quelques heures plus tard. Papa m'affirme qu'il nous reste encore 160 kilomètres pour rejoindre enfin la ville de Collioure. Je ne sens plus mes pieds. Mais des camions venus de je ne sais où nous prennent en charge, malgré les pluies de bombes allemandes et italiennes. Je pleure de toutes mes larmes. Papa fait tout pour me rassurer, mais rien n'y fait. Nous apercevons une petite gare. Ce train va nous emmener à Châteaubriand. Mais qu'allons-nous faire là-bas, papa? Trouver la liberté, mon enfant. Nous traversons un petit village. Il semble paisible. Nous croisons quelques paysans. Un vieux monsieur crache sa chique de tabac. Il la mâche depuis de longues heures sûrement. Il se rince ce gosier d'une lichette de vin qu'il sort d'une gourde toute cabossée. La route est caillouteuse. Nous avons le dos rompu par les secousses du camion. Nous arrivons devant une gare. Les camions se rangent en rang d'oignons. Une épaisse fumée blanche envahit le quai. Tout le monde se bouscule. Nous sommes simplement que du bétail.
Avec peine, nous prenons place dans un compartiment. L'odeur est nauséabonde. Le train se met enfin en marche. Je regarde défiler la nature. Malgré la fatigue, je ne trouve pas le sommeil. J'ai surtout peur de me réveiller sans la présence de mes parents. Le train s'arrête à quelques gares. Où peut-il mettre encore tous ces voyageurs? Face à moi, un vieillard à la longue barbe grise essaie de me faire sourire, mais sans succès. Il me tend un biscuit. Je l'accepte volontiers. La fatigue a raison de moi. Je m'endors blottis dans les bras de maman. Chateaubriand. Perdu dans cette immense foule, nous ne savons où aller. Déjà sortir de cet endroit me fait un bien énorme. La foule se disperse. L'air ici n'est pas la même que chez nous. J'aime tellement l'odeur de nos champs, des sentiers fumants après un gros orage, mais surtout celle de notre maison. Elle me manque tellement. Papa extrait de son paquet une dernière cigarette. Il cherche du feu. Il se dirige vers un élégant monsieur qui lui allume volontiers. Où allez-vous, monsieur? Pas la moindre idée. Vous savez, moi j'ai une exploitation agricole à Fercé. Je suis en manque de personnel, si cela peut vous satisfaire. Papa accepte, sans même savoir comment allait se terminer ce périple. Je m'appelle Hubert. Ma femme Paquita, voilà, je vous la présente. Ma fille Rosetta et moi Miguel. Allez, suivez-moi. Le destin ne tient à pas grand-chose parfois. Une simple cigarette. Nous prenons place dans une très belle voiture, d'un rouge éclatant. Sur la carrosserie est écrit, en toutes lettres, Panhard. Nos modestes bagages prennent place dans le coffre. Je m'installe avec maman à l'arrière. Le confort de ce joli siège blanc, je ne l'ai jamais connu. Un panneau nous indique Fercé 9 km. Nous passons un très grand carrefour et se dirige vers un long chemin. J'aperçois la grande propriété. Nous empruntons une allée bordée de platanes. Il me semble interminable. Devant un grand escalier, une dame vêtue d'une robe noire et d'un chemisier blanc, nous attend. Voilà. La suite demain matin, si vous voulez. Allez, bonne journée à vous.